Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue officiellement dans mon podcast du jour. Aujourd'hui, on est rendu le jour 15, le 15 janvier, dans mon défi J'envoie 2024. J'avais participé l'an dernier au défi J'envoie et honnêtement, j'avais beaucoup aimé mon expérience de faire un podcast par jour. Et puis, j'ai décidé de refaire l'expérience encore une fois cette année. Je trouve que ça part vraiment bien l'année du bon pied. Et le fait de le commencer avec des podcasts comme ça, moi, j'aime ça. Pour quelqu'un qui aime jaser comme moi, my God, j'aime ça. Je suis comme dans mon petit élément et je trippe bien raide. Hein, comme on dit ici au Québec, je trippe ma vie. À rien de moins. Aujourd'hui, un sujet hyper intéressant, en tout cas pour moi. Une des contraintes qu'on avait aujourd'hui, dans les différents sujets, c'était aujourd'hui de parler d'un livre qui nous a marqués. Et puis là, je me suis mis à réfléchir. Bien honnêtement, jusqu'à ce matin, je ne savais pas trop quoi parler. J'ai lu des livres, puis il y en a quand même quelques-uns qui m'ont inspiré, qui m'ont marqué, puis certains plus que d'autres. Et puis là, j'ai voulu aller plus profond encore pour aller voir c'est quoi qui m'a vraiment, mais vraiment marqué profondément, intrinsèquement. Et puis, je me suis mis à méditer là-dessus ce matin. Et puis, tout d'un coup, m'est venu un livre que ça fait des années et des années que j'ai ce livre-là. Je l'avais acheté quand je demeurais dans les Laurentides. Donc, ça remonte à vraiment loin. Ben, vraiment loin. Façon de parler. Ça devait être, écoutez, mon garçon, il est né en 2008. Fait que ça doit faire depuis 2010 que j'ai ce livre-là. Là. Environ. Je ne sais pas si c'est marqué sur mon 2011 même. Ouais. Je dirais, 2011. Je n'étais pas loin avec mon 2010. Ça fait depuis 2011 que j'ai ce livre-là dans ma bibliothèque. Et c'est ça. Puis ce livre-là, et c'est seulement en 2018-2019 que je l'ai vraiment ouvert et vraiment regardé à l'intérieur ce qui s'y cachait. Pour vous mettre en situation, j'étais dans un atelier, dans un centre pour femmes à Sainte-Agathe-des-Monts qui se nomme La Colombe. Et à cet endroit-là, on a des cafés-rencontres à tous les mardis midi. Et puis là, à un moment donné, on a cette dame-là qui vient faire des ateliers d'art-thérapie. À l'époque, j'étais aux prises avec ce qu'on appelle une céphalée-tension. C'est plus qu'une migraine en fait. C'est un gros mal de tête qui me faisait le tour. J'avais comme un cerceau autour de la tête et que mon mal de tête faisait le tour complet, du devant jusqu'à l'arrière, comme un bandeau. Ça descendait tout le long de la tête en arrière, jusque dans les épaules. C'était intense comme mal de tête. Ce mal de tête-là, les docteurs disaient tous que c'était une migraine, jusqu'à ce que je rencontre mon nouveau médecin de famille, ici, maintenant que je suis rendue à Vaudreuil-Dorion. Pendant la pandémie, j'ai ce nouveau docteur-là. Et puis, c'est là que j'ai su qu'avec toutes les questions qu'elle m'a posées, on est venu à l'évidence que c'était une céphalée-tension. Alors, pour revenir à mon atelier d'art-thérapie, quand je faisais cet atelier-là au centre de femmes à l'Ombrelle, pas à l'Ombrelle, excusez, l'Ombrelle, c'était un centre pour femmes victimes de violences conjugales, mais là, on parle de la Colombe, qui était le centre pour femmes où on a des ateliers. Eh bien là, rencontre cette dame-là qui nous offre des ateliers d'art-thérapie. Et elle a ce livre-là, c'est sa Bible. On le voit très bien que c'est sa Bible. Son livre, il est très, très, très lu. Il est même, en bon québécois, magané.
tellement que les pages se défont presque d'elles-mêmes. Et puis, c'est son livre, c'est son journal de bord, c'est sa Bible. Donc, ça s'appelle « Le nouveau journal créatif » de Anne-Marie Jobin. Probablement que certains d'entre vous en avez déjà entendu parler. Moi, ce livre-là m'a littéralement sauvé la vie pendant la grande fatigue mentale, communément appelée dépression. La fatigue mentale m'a frappée alors que je venais de perdre mon père, un emploi, 6 déménagements. Vous avez bien compris, 6 déménagements, je les ai comptés. Et 6 déménagements, c'est ça, je les avais comptés 5 ou 6, là, mais il me semble que c'était 6. Et puis, donc je suis tombée en grande fatigue mentale. Et pourquoi je l'ai appelée comme ça? Premièrement, ma coach du deuil m'avait fortement suggéré de donner un nom à la dépression. Et comme je me sentais fatiguée, mais vraiment dans mon front, là, dans mon mental, je sentais une fatigue intense. Mais vraiment, c'était intense comme fatigue. Et puis là, je me suis dit, de toute façon, je la nomme déjà comme ça, je le dis et je le verbalise, je me sens fatiguée mentalement. Alors, c'est comme ça que la grande fatigue mentale est apparue. Et puis, c'est là que, à un moment donné, j'étais tannée de ne rien faire. De rien faire dans ma journée. Je trouvais que je me sentais même à la limite que ça avait quasi pas d'allure de ne rien faire parce que je me disais, c'est une vraie perte de temps. Je fais rien. Je ne peux pas rien faire. Je perds mon temps à ne rien faire. Je fais juste dormir. Puis quand que je dors pas, je pleure. Puis quand je pleure pas, je dors. Alors, peux-tu mettre un petit peu plus de gaieté dans ça? Mais j'étais en grande fatigue mentale et j'arrivais plus à faire grand-chose. J'avais même peine à faire mes tâches ménagères. À un point tel qu'un soir, j'étais tellement rendue bas dans mon énergie. Il devait être 10h30 le soir. Mon fils, à l'époque, avait 9 ans. Et il le voit bien que ça ne va pas du tout avec sa mère. Il y a quelque chose qui ne marche pas rond, qui ne tourne pas rond. Et puis là, il me dit, viens-t'en, on s'en va prendre une marche, tu ne vas pas bien. Là, moi, là, il est 10h30, là, il est presque 11h le soir, penses-tu vraiment qu'on va aller prendre une marche? Il fait noir comme chez le loup. Il n'y a pas grand lumière dans notre coin. On va se faire frapper. Hey, moi, j'étais rendu loin, là. Mon gars, il dit, il n'y en a pas de problème, maman. Nos cellulaires, ils ont des lampes de poche. On va allumer nos lampes de poche, puis on va dire, on va marcher sur les trottoirs. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On ne sera pas frappé, maman, là. Mais là, il dit, tu as besoin d'aller prendre de l'air. Fait qu'il dit, viens-t'en, tu n'as pas le choix, je t'emmène dehors, on s'en va marcher. J'ai tellement resté de l'air bête que je me suis dit, c'est rendu que c'est mon gars de 9 ans qui me recrinque. Puis il m'a vraiment beaucoup aidé à travers tout ça. Puis l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'était ce livre-là, le nouveau journal créatif. Il y a beaucoup d'activités à faire. Puis ce qui m'a surpris, puis comme je vous dis, j'avais déjà ce livre-là bien avant que je tombe en grande fatigue mentale. Imaginez-vous bien que dans ce livre-là, il y a même une section pour la dépression. Puis il y a des exercices à faire justement pour ça.
C'est vraiment hallucinant. Donc, il y a même, pour les crises, là, les crises de sens, les crises de panique, c'est quoi les crises? Il faut trouver c'est quoi le sens dans tout ça, tu sais, c'est quoi qu'elle a, quand on a cette crise-là, c'est quoi qu'elle a à m'enseigner en ce moment, cette crise-là? Hein? C'est quoi que ça réveille en moi quand que je fais une crise comme ça? Et puis, il peut y avoir des crises relationnelles aussi. Tu sais, je me sens triste, seule, en colère. Je suis complètement isolée. Personne ne peut m'entendre. C'est des choses qu'elle a écrites, elle, dans son livre. Euh, tous ces pics, les repoussements, et c'est tant mieux euh, qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Elle nous suggère d'écrire ce qui nous vient, ce qui est, ce qui vient à l'esprit. C'est très, très bon faire ça. Et puis, il y a aussi une section pour la perte, les deuils. Donc, vraiment, vraiment intéressant comme livre. Et puis, donc, j'ai vraiment beaucoup écrit. J'ai même fait du bricolage parce qu'elle suggère de prendre des vieux magazines. Et ça, j'en avais quand même beaucoup. Ayant été dans le domaine du voyage pendant longtemps, j'avais gardé plusieurs magazines et puis là, j'ai fait du ménage. Et en faisant du ménage, je me suis débarrassée de vieilles brochures des années passées, que de toute façon, là, les informations n'étaient plus du tout à jour. Donc, j'ai découpé des images, j'ai découpé des mots. Et dans des mots, j'ai découpé des lettres. Et puis, j'ai gardé tout ça. J'ai gardé les mots, j'ai gardé les lettres. Pour pouvoir les remettre dans mon journal, je me suis créé un journal créatif de pas loin de 250 pages que j'avais acheté. Et je créais des phrases, je créais des mots, je créais vraiment des trucs vraiment en lien avec comment que je me sentais en ce moment, au moment présent. Et puis, j'ai réalisé, après coup, quand que j'ai passé au travers tout ça. Puis là, j'ai commencé à regarder ce que j'avais fait au début, puisque jusqu'où j'étais rendue au moment où j'avais regardé, presque un an plus tard. J'ai réalisé que les couleurs que je prenais étaient très sombres au début. Ça représentait vraiment beaucoup ce qu'il y avait dans ma tête. Donc, je me laissais aller sans m'en rendre compte, sans même le savoir. Je me laissais aller dans l'énergie, dans l'émotion dans laquelle j'étais. Donc, évidemment que j'étais dans la grande noirceur, dans la grande fatigue. Alors, tout ce que je voyais, et c'est cas de le dire, je broyais du noir. Alors, j'avais beaucoup de noir, j'avais beaucoup de couleurs foncées. Et puis, c'était vraiment... je ne pensais pas vraiment quand que je prenais les couleurs. J'y allais vraiment d'instinct. Et puis, j'ai réalisé, c'est ça, avec le temps, que mes couleurs ont changé et que ce que je faisais était de moins en moins noir et de plus en plus clair. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup bricolé, comme que je disais, et ça m'a beaucoup fait pleurer, vraiment beaucoup. Mais quand on pleure, faut pas... quand on est pleure, quand on est triste, faut laisser cette émotion-là sortir. Faut la laisser venir, la laisser pleurer, la laisser... Si c'est une émotion de colère, il faut la laisser sortir, il faut la vivre. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça qu'on a besoin de vivre. Et puis, le fait de pleurer, c'est ça que je voulais dire. Le fait de pleurer, ça vient, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça vient faire une libération quand on pleure. Et au-delà de ça, au-delà de la libération, ça fait également un nettoyage. Et on se sent un peu plus léger après avoir pleuré. Et puis, c'est très, très, très libérateur. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça.
J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Je ne sais plus si c'est dans lui ou si c'est dans un autre, mais il y avait un autre livre aussi que j'ai fait, que je me souviens plus du titre, mais ça a le rapport un peu avec le journal créatif. Euh, c'est comme sur la confiance en soi ou quelque chose comme ça, mais ça ressemble au journal créatif dans le sens qu'il y a des activités comme ça à faire avec l'art-thérapie. C'est écrire de la main gauche. Je dois dire que la première fois que je l'ai fait, ça fait bizarre un peu parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Et puis, on va vous dire qu'on écrit croche en petit pépère écart, mais ô combien libérateur, encore une fois, quand on écrit de la main gauche, on écrit avec la main qui est liée à notre cœur. Donc, tout ce qu'on écrit, on l'écrit avec notre âme, notre pleine conscience, notre cœur. Notre cœur, on ne lui laisse pas toujours cette permission-là de parler. En écrivant de la main gauche, ça vient faire sortir certaines blessures qu'on aurait depuis longtemps sans s'en rendre compte. C'est normal de pleurer et de même, je dirais, de pleurer sa vie quand on est en train d'écrire avec notre main gauche. Notre main gauche, c'est celle qui n'a jamais parlé. C'est celle qu'on ne donne pas l'autorisation de s'exprimer. Peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on n'y pense tout simplement pas. Mais faire cet exercice-là est extrêmement libérateur. Ça vient vraiment chercher à l'intérieur de nous ce qui est caché, profondément, enfoui, au plus profond de notre être. Essayez cet exercice, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ce livre-là, Le Nouveau Journal Créatif, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup lu pendant la grande fatigue mentale et je dirais que ce livre-là a été tout particulièrement marquant. Je me suis même demandé comment ça que je ne l'avais pas ouvert avant ça et comment ça que ce livre-là, même après tous les déménagements que j'ai faits, était toujours là, dans mes boîtes, à me suivre un peu partout. J'ai su que c'était plus tard parce que je devais l'utiliser au moment de ma grande fatigue mentale. Tout est dans tout, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et puis, longtemps, je me suis demandé, en le voyant, mais comment ça j'ai acheté ce livre-là? C'est que des années plus tard que j'ai réalisé que c'était pour m'aider à surmonter ma grande fatigue mentale. Et vous, est-ce que vous en avez un livre qui a été marquant pour vous? Quelque chose qui a été un point tournant dans votre vie? Un livre qui a fait un changement, ne serait-ce que par une petite phrase que vous avez lue dans tout le livre qui a fait comme « Wow! » Ça vient réveiller quelque chose en vous. Est-ce que vous en avez un livre comme ça? Que ce soit, c'est pas nécessaire que ce soit un journal, un nouveau journal créatif comme moi. Ça peut être un roman, ça peut être une biographie, ça peut être un livre sur n'importe quel sujet. Des fois, même en lisant un roman, on peut tomber sur quelque chose qui nous marque. Parfois, l'auteur va utiliser certains termes qu'on a besoin d'entendre au moment présent. Et ça vient nous marquer, parfois, pour le reste de nos jours. Je serais vraiment curieuse de savoir quel livre fut marquant pour vous.
Écrivez-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre. Je suis vraiment curieuse. Comme je disais au début, j'adore lire et puis j'adore découvrir de nouvelles choses. Alors, n'hésitez surtout pas. J'ai hâte de voir vos suggestions. Je vous remercie une autre fois de votre belle écoute. Demain, on va parler. Ah oui, demain, je n'ai pas pris, encore une fois, je n'ai pas pris le sujet, un des sujets imposés dans le défi J'envoie. Par contre, j'en ai pris un que je me suis imposé un sujet, dans le fond. Je me le suis imposé moi-même. Et puis, dans le fond, c'est pour avoir un sujet par jour pendant 31 jours. Donc, moi, c'était une excuse de venir vous parler à tous les jours, hein, comme je disais au début, j'adore parler. J'adore parler, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Mais demain, on va venir se jaser de comment faire de la visualisation. Ah, ça, là, c'est un sujet tellement le fun pour moi. Là. C'est du vrai bonbon, un délice. Vous ne voulez pas manquer ça. On va parler de comment faire de la visualisation pour développer votre troisième œil. Oui, parce que c'est un muscle et tout muscle qu'on travaille peut être développé. J'en dis pas plus long. Soyez avec moi demain pour l'épisode 16 et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je vais vous donner des petits trucs de visualisation. L'important, c'est de ne pas se juger et de ne pas se comparer. C'est surtout ça. Je vous dirais, si vous pouvez retenir seulement que ça, c'est déjà beaucoup. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'ici aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. N'oubliez pas de répondre en commentaire c'est quoi votre livre marquant de votre vie. Peut-être que vous venez juste de le lire également, ça se pourrait. Il n'y en a pas de problème. Toutes les réponses sont bonnes. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour un autre épisode du défi J'envoie 2024. Bonne fin de journée.